Que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité à nos cultes de chaque dimanche, à savoir culte de Lingala de 7h30 à 9h, culte de français 1 de 9h30 à 11h30 et culte de français 2 de 12h à 13h30. Nous vous rappelons que nous avons le culte d'adoration chaque mercredi à partir de 17h jusqu'à 18h30. Que le Seigneur vous bénisse et merci surtout pour votre fidélité à la radio de l'Église de Christ au Congo. Nous te sommes infiniment reconnaissants, tendre Père, de ce que par ta bonté, par ta grâce, tu as jugé encore bon que nous nous retrouvions en ce dimanche spécial, ce matin encore réunis pour t'invoquer. Nous te prions, par le nom de ton Fils Jésus-Christ, de venir en Maître et Seigneur en ces lieux. Nous te demandons, Seigneur, de prendre contrôle de ce culte et que toute activité qui se déroulera en ce moment te rende gloire et louange, car tu en es digne. Merci pour ta présence ce matin. En ton nom, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Tout en restant debout, nous prenons nos cantiques. Gloire à l'Éternel. Et nous allons chanter le chant numéro 90, en français 90 ou 90, Aile de la foi, numéro 232. Ô vous qui n'avez pas la paix, ô vous qui n'avez pas la paix, Écoutons ce matin la loi du Seigneur. Il nous est tiré de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 2 à 6.
Vous connaissez en effet les instructions que moi je vous ai données de la part de notre Seigneur Jésus. Voici quelle est la volonté de Dieu. Ce que vous soyez saints et que vous vous gardiez de l'immoralité. Que chacun de vous sache prendre sa femme d'une façon sainte et honorable, sans se laisser dominer par les mauvais désirs, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dans cette affaire, que personne ne cause du tort à son frère et ne porte atteinte à ses droits. Ce matin, le Seigneur voudrait que nous examinions encore. Nous avons quitté chez nous durant la semaine. Nous avons posé des actes qui n'ont pas honoré. Et ce matin, il nous offre encore la grâce de nous réconcilier avec lui. Confessons encore nos péchés ce matin. Inclinons de la prière pour lui dire ce matin, Seigneur, nous sommes désolés de ce que nous avons fait. Tendre Père, tu déclares dans ta parole que celui qui cache ses fautes ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient de toi miséricorde. Ce matin, nous venons encore avec nos cœurs remplis de toutes nos fautes, avec le regret de t'avoir offensé, et nous te demandons que par le sang que ton Fils Jésus-Christ a versé à la croix de Golgotha, de nous purifier, de nous sanctifier, de rendre nos robes encore plus blanches que neige, afin que nous soyons un parfum de bonne odeur pour toi. Nous te bénissons pour ce pardon que tu nous accordes. Nous te bénissons parce que nous savons que tu écoutes et que tu exauces nos prières. En ton nom, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Dans sa parole, il déclare que si nous confessons nos péchés, lui, il est juste et fidèle pour nous le pardonner et nous purifier de toute iniquité. En ce moment, nous allons encore réaliser ses bontés dans nos vies. Frères et sœurs, avoir l'opportunité d'avoir quitté chez soi, venir ici est un privilège que lui nous a donné. Je voudrais que nous comptons encore ses bienfaits en ce moment d'adoration, que nous lui disons ce qu'il représente pour nous. Et là, je vous demande de prendre la position qui vous plaît. Si vous êtes à l'aise à l'adorer debout, mettez-vous debout. Si vous estimez que vous êtes mieux à l'aise, car votre Dieu est disponible de recevoir encore ce matin notre adoration.
Semblable à toi, Seigneur, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les profondeurs de mer. Seigneur, il n'y a pas un qui est comme toi. Il n'y a pas un qui bénit comme toi. Il n'y a pas un qui délivre comme toi. Il n'y a pas un qui restaure comme toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant et nous te bénissons, nous t'adorons, nous te donnons toute la louange et l'adoration parce que tu en es digne. Tu es digne, Seigneur, digne de nos acclamations. Digne encore, Seigneur, de recevoir ce matin l'expression de nos cœurs, l'expression de notre adoration. Sois béni encore au-dessus de toutes choses que tu as créées, car tu l'as faite pour toi. Tu es digne, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'acclamons encore. Voilà pourquoi nous te disons que tu es grand. Voilà pourquoi nous te bénissons. En ton nom, Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Dans cette même ambiance de louange et d'adoration, nous allons tous nous lever pour reconnaître encore que ce Dieu existe. Ce Dieu nous donne la force. C'est Dieu qui renouvelle nos forces chaque matin comme des aigles. Avec la chorale, nous allons l'adorer encore. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Oh
Là, nous venons d'applaudir pour la chorale. Maintenant, est-ce qu'on peut applaudir pour ce roi de rois qui règne en ces lieux? Merci bien, mettez-vous. Cœur de jeunes, vous avez la parole. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, que nous devons louer. Il n'y a que toi, que nous voulons adorer. Alléluia, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, que nous devons louer. Il n'y a que toi, que nous voulons adorer. Alléluia, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, que nous devons louer. Il n'y a que toi, que nous voulons adorer. Alléluia, Alléluia. Tu régneras jamais, c'est toi le roi de rois. Alléluia, c'est toi le roi des rois, c'est toi le roi des rois, les rois des rois, les rois des rois. Sois adoré, Seigneur Dieu créateur. Alléluia, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, que nous devons louer. Il n'y a que toi, que nous voulons adorer. Alléluia, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, que nous devons louer. Il n'y a que toi, que nous voulons adorer. Alléluia, Alléluia. Le ciel proclame la gloire de ton nom. Oh, car il n'y a que toi. Nous vivrons pour toi, oui, nous vivrons pour toi, c'est toi le vrai Dieu, oui, il n'y a que toi, oui, il n'y a que toi, oui, il n'y a que toi, et nous te chanterons toujours au roi, car il n'y a que toi. Alléluia, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, que nous devons louer. Il n'y a que toi, que nous voulons adorer. Alléluia, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, que nous devons louer. Il n'y a que toi, que nous voulons adorer. Alléluia, Alléluia. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Dieu, oui, pour l'éternité. Il n'y a que toi, il n'y aura que toi, oui, pour l'éternité. Nous adorerons toujours ton nom, oh God. Alléluia, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, que nous devons louer. Il n'y a que toi, que nous voulons adorer. Alléluia, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, que nous devons louer. Il n'y a que toi, que nous voulons adorer. Alléluia, 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 Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y aura que toi. Là, nous voulons d'abord accueillir nos hôtes.
les invités et ils vont se lever l'un après l'autre après que nous allons citer leur nom. Nous commençons d'abord par saluer la présence de notre révérend, Dr Bokundoa, qui est président de l'ECC, ministre titulaire de la cathédrale du Centenaire. Apparemment, nous l'avons vu venir avec maman. S'ils peuvent se lever, que la cathédrale le voie, que le jeune, comme vous le constatez, il est déjà habillé en jeune. Donc, c'est lui le premier jeune que nous accueillons aujourd'hui. À côté de lui, nous voyons Monseigneur Kouye, qui est l'évêque du synode ECC Sud Kivu. S'il aussi peut bien vouloir se lever. Et nous voyons aussi notre cher papa, à côté de lui, Papa Masabourou, notre évêque. Il est d'ici, on veut quand même l'honorer aussi parce que c'est lui qui nous donne aussi l'opportunité. Et nous demandons aussi aux membres du comité national de la Fédération de jeunes protestants, qui est présidé par son président que nous voyons ici, Willy Massaka, de bien vouloir se lever, ainsi que son vice-président et le comité qui l'a accompagné. Et nous voulons aussi souligner que notre jeune Dani Mbaya, qui est son secrétaire national, est un de nous aussi ici. Et nous voulons aussi accueillir le président communautaire de toutes les comités ou communautés de l'ECC qui sont présents ici, de bien vouloir se lever s'ils sont là. Pour ceux qui représentent la jeunesse, aussi nous accueillons Maman Messo, qui est la chef du scout de l'ECC. Vous l'avez vu se lever, elle est là. Et nous voulons maintenant accueillir ceux-là qui sont venus pour la toute première fois en cette cathédrale. Vous avez été invités par le biais d'un tract qui vous a été remis ou par le canal d'un ami qui prie ici, ou si en passant l'esprit vous a juste touché d'entrer en ce culte, nous vous demandons de vous lever si vous êtes présent. Merci ma soeur, merci mon frère. Merci ma soeur. Au nom du ministre titulaire, Monseigneur, plutôt l'évêque, excusez-moi, le révérend Bokundoa, au nom du comité de l'ECC qui est ici, au nom de tous nos pasteurs qui nous ont donné l'opportunité de nous tenir ici présents, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous, c'est la cathédrale du Centenaire protestant. Nous nous réunissons chaque dimanche en un premier culte que nous appelons l'Ingala, qui commence à 7h et se termine à 9h. Le deuxième culte, celui auquel vous assistez, Français 1, qui commence à 9h30 et termine à 11h30. Et enfin, un troisième culte qui commence de 12h à 13h. Si l'Esprit vous convainc, après ce culte, que vous voulez rester ici, veuillez voir le protocole qui vont vous montrer les bureaux de pasteurs qui sont juste devant vous et derrière moi pour les formalités d'usage. Mais si vous avez votre paroisse à laquelle vous voulez rentrer, nous vous supplions de commencer d'abord par saluer votre pasteur encadreur de jeunes et votre pasteur titulaire là-bas, ainsi que toute la communauté, en leur disant que le Centenaire protestant vous a reçu et vous envoie leurs salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons inviter notre vice-président, le frère Ted Maïlou Kila, pour le mot de la jeunesse. Peuple de Dieu, shalom.
Je dis encore merci à tout le monde pour votre présence. Que Dieu soit élevé, lui qui permet qu'en ce jour de dimanche, nous nous retrouvons en ce lieu pour le célébrer, pour le glorifier et aussi pour écouter sa parole. Que son nom soit élevé à jamais. Son Excellence, Monsieur le ministre titulaire, le révérend Dr Bokundoa, éminent homme de Dieu, chers pasteurs, très chers invités, chers paroissiens, nous bénissons l'Éternel qui permet cette occasion où nous, jeunes de la paroisse, nous retrouvons en ce lieu et nous conduisons ce culte depuis le matin, le culte de Lingala, maintenant le culte de français 1, et après ce culte, le culte de français 2. Nous conduisons ce culte sous la conduite du Saint-Esprit. Et cela, nous le devons grâce à l'encadrement que nos pasteurs nous donnent, que vous aussi, très chers paroissiens, vous nous donnez, et nous vous remercions pour cela. Nous remercions le Collège des pasteurs qui nous donne cette occasion pour diriger ce culte, et nous remercions aussi pour tout le soutien que vous, paroissiens, nous avez accordé depuis l'année passée, car l'année passée, nous étions là, toujours au mois d'octobre, en 2016. Nous avons dirigé les cultes, et depuis l'année passée, nous avons organisé de nombreuses activités au sein de la jeunesse. Je pourrais citer entre autres. Nous avons une recollection en janvier. Nous avons eu pendant une période de Pâques une retraite de prière. Nous avons eu des temps de veillée de prière. Nous avons aussi organisé une excursion, des recollections, échanges cadeaux et tant d'autres. Et tout cela grâce à l'encadrement effectivement de nos pasteurs, mais aussi par rapport à vos soutiens, car vous nous avez soutenus. Que ce soit matériellement, financièrement, mais aussi spirituellement, nous vous remercions pour tout cela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Votre assistance nous a été tant important, parce que cela nous a permis, au courant de l'année passée, même de cette année, d'acheter des instruments par rapport à nos activités, que ce soit des instruments musicaux, mais aussi votre soutien nous a aidé aussi de soutenir certains de nos jeunes. Vous savez que nous passons quelques temps de difficultés économiques et cela permet à certains moments de nos activités aussi de soutenir certains de nos jeunes qui étaient dans le besoin. Nous vous remercions pour cela et nous croyons que votre soutien aussi va continuer et par grâce au Seigneur, nous prions pour que cela puisse continuer. Pour l'année prochaine, nous envisageons aussi d'organiser de nombreuses autres activités, tant spirituelles que physiques, mais aussi intellectuelles. Un petit rappel, la jeunesse est une commission de notre paroisse qui se réunit couramment tous les dimanches. Et cela, c'est dans une des paroisses au niveau de l'UPC. Mais pas simplement les dimanches, nous avons aussi au courant de la semaine des activités. Nous sommes occupés tous les jours de la semaine, sauf les mercredis. Nous avons des temps de prière, nous avons des temps de répétition avec la chorale, nous avons un groupe de protocole, de théâtre et consorts. Et voilà, j'en profite de l'occasion pour lancer un appel, d'abord aux jeunes qui sont en ce lieu. Toi, jeune qui es en ce lieu et qui ne te retrouve pas dans le groupe de la jeunesse de cette paroisse, je t'invite. Et je t'invite déjà à partir du dimanche prochain à nous rejoindre et à faire partie de cette grande famille. Et tous ensemble, nous allons servir le Seigneur. Il est écrit dans la parole de Dieu que la moisson est grande, mais peu sont les ouvriers. Nous avons besoin de ta présence. Et j'aimerais aussi dire quelque chose par rapport aux parents, aussi une invitation. Chers parents, vous nous êtes très utiles parce que vous nous aidez à encourager nos bien-aimés frères et sœurs à venir de la jeunesse. Et la Bible aussi, quand on pense à Jésus, il a insisté par rapport au fait il demandait aux disciples de laisser venir à lui les petits-enfants. Et chers parents, nous vous encourageons par rapport à cela, de ne pas baisser les bras, d'encourager nos frères et sœurs, vos enfants, à venir à nos activités. Et pour ceux-là qui existent, nous vous recommandons et nous insistons, nous vous demandons de bien vouloir permettre à ce que vos enfants puissent venir dans nos activités. C'est vrai que nous passons dans des temps où notre société passe par de nombreuses perturbations. La société actuelle, il y a beaucoup de fléaux qui gangrènent notre société. On parle de Kuluna, on parle de corruption et
et consorts. Mais cela est possible d'éradiquer ces phénomènes en Christ. Cela est possible d'éradiquer ces phénomènes en Christ. Voilà pourquoi cet appel est lancé aux jeunes. Pour terminer, j'aimerais aussi revenir auprès des jeunes. Après tous les cultes, nous aurons une petite manifestation. Vous êtes invités. Elle aura lieu à l'UPC. Et je voudrais encore vous remercier pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse. Tous dans la joie, sentons-nous à l'aise. C'est un culte animé par les jeunes, mais Dieu est là. Et nous ne manquerons pas de continuer tout le reste de nos vies à le célébrer. Pas seulement quand on sera jeune, mais quand on sera vieux. Et jusqu'au-delà. Nous bénissons le Seigneur. Amen. En ce même esprit, nous allons nous lever pour saluer ton frère et ta soeur qui est à gauche. Dis-lui un mot d'amour. Tout en restant debout, nous allons prendre nos cantiques. Prions. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps agréable que tu acceptes de nous réunir dans ta présence. Moment par lequel tu veux nous parler. Nous te prions de nous disposer, cœur et âme, à recevoir ta parole qui est vie. Vivifie par ton esprit tes enfants qui écoutent ta parole cet avant-midi. Et par ton esprit, donne à chacun de nous la force nécessaire à mettre en pratique ta parole. Éclaire-nous par elle, car elle est lumière. Nous soumettons à toi, à ta volonté et à ta seigneurie, ces moments et tout ton peuple. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, c'est un dimanche spécial, comme l'a signalé l'officiant, et le vice-président l'a signalé aussi dans son mot. C'est un dimanche des jeunes, et en tant que jeunes, nous allons nous entretenir par la parole de notre Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de célébrer, de chanter ensemble avec vous tous qui êtes spécialement jeunes aujourd'hui. Alléluia. Je salue mes papas qui sont très jeunes aujourd'hui et nous tous. Cette année, notre culte sera vraiment spécial parce que l'année aussi est spéciale. Je vous rappelle que cette année, nous sommes en train de célébrer les 500 ans de la Réforme, les 500 ans du protestantisme. Et ces réformateurs-là étaient jeunes, raison pour laquelle l'Église du Christ au Congo a dédié tout le mois d'octobre aux jeunes en mémoire de ces vaillants combattants du Seigneur. Et certains jeunes missionnaires aussi sont venus en Afrique prendre le risque pour nous amener les noms du Seigneur ici chez nous. Nous pouvons acclamer ces jeunes qui ont servi leur Dieu et qui ont marqué leur temps et qui ont impacté le monde et qui nous ont amené l'évangile. 500 ans, ce n'est pas moindre chose. C'est sûr, c'est très sûr que nous ne verrons pas la célébration de 500 années à venir, ça c'est très sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que nous pouvons marquer notre temps aujourd'hui pour laisser aussi des traces ineffaçables et indélébiles. Alléluia. Alléluia.
Je relèverai de sa chute la maison de David. Voici le thème de notre message. Je relèverai de sa chute la maison de David. Et cette première personne du singulier qui affirme et qui promet cette bénédiction, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un roi. Bien sûr que c'est par la bouche d'un prophète, mais c'est notre Dieu. C'est Dieu lui-même qui dit cette phrase et qui s'engage à la suivre. Alléluia. Quand notre Dieu promet, il réalise. Et quand il s'engage à faire quelque chose, rien, absolument rien, et personne ne peut l'empêcher de le faire. Je relèverai de sa chute la maison de David. Ce thème vient du thème de l'année, notre thème de l'année au niveau de la paroisse. Si vous l'avez oublié, je vous le rappelle. Cette année, nous avons mis notre paroisse sous le thème de la restauration. Et pendant toutes les activités de la jeunesse, toutes les grandes activités cette année, nous avons tourné, nous nous sommes entretenus autour de ce thème, d'où celui de ce matin. Nous le tirons dans le livre d'Amos. Nous allons lire un court passage dans le livre d'Amos. Amos, chapitre 9, verset 11. Je disais, Amos, chapitre 9, le verset 11. Et je lis. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Parole du Seigneur. Je relèverai la maison de David. L'Éternel Dieu parle par la bouche d'Amos. Et dans ces passages, Dieu confirme deux actions où il y a deux phrases qui retiennent particulièrement notre attention. Je la relèverai de sa chute et je la rebâtirai comme elle était autrefois, comme elle était auparavant. Je la remettrai en état. Je la réhabiliterai. Je la reconstruirai. Alléluia. Je vous fais un bref aperçu de la situation. Le prophète Amos, prophète de Dieu, est originaire de Juda. Il vit à l'époque de Osias, roi de Juda, et Jéroboam II, roi d'Israël. À son époque, qu'est-ce qui s'est passé? Les Assyriens avaient écrasé les Syriens au nord d'Israël. Et cette action a eu des conséquences sur Israël. Il y a même eu des conséquences positives. Nous notons ici qu'il y a eu croissance économique en Samarie. Alors, cette croissance a appelé ou bien a créé une riche classe marchande, mais cette croissance a aussi appelé quelques conséquences négatives. Cette croissance a engendré une richesse inégalement répartie. Donc les richesses étaient inégales. Il y avait ceux qui étaient très riches et beaucoup qui étaient très pauvres. La classe paysanne était négligée.
Les pauvres étaient opprimés par les riches. La justice s'est penchée, la justice favorisait le plus offrant. Les pauvres étaient marginalisés, écrasés, exploités. La justice favorisait les plus offrants. Cela veut dire quand vous avez un problème avec un riche, même si vous savez et que lui aussi sait qu'il a tort, et tout le monde sait qu'il a tort, en vous pointant devant la justice, vous savez déjà quel peut être le sort. Qu'est-ce qui sera tranché? Vous comprenez? Ça sera tranché en faveur de qui? Du riche. Ça, c'était la situation à l'époque d'Amos. Ça, c'était encore supportable. Qu'est-ce qu'il y a eu de plus grave? Ce qu'il y a eu de plus grave est que les cultes aussi étaient corrompus. Les cultes des dieux étaient corrompus. On pratiquait bien sûr des rites, tout ce qui se faisait, tout ce qui devait se faire selon la religion. Mais il y avait un mélange avec l'impiété, un mélange avec l'immoralité. Le culte était souillé. Alors vous comprenez que le cocktail qui appelle la colère de Dieu, les cocktails qui appellent le jugement, le châtiment, les cocktails qui appellent la destruction comme œuvre de Dieu lui-même qui s'applique à détruire ceux qui lui désobéissent est mis en place. Tout est réuni pour que Dieu non seulement éloigne sa face de son peuple élu, mais qu'il s'engage lui-même à détruire ce peuple. Vous pouvez lire Amos du premier chapitre, il n'y a que 9 chapitres. Vous pouvez les lire tranquillement à la maison et vous verrez les épisodes de ces messages. Alors, le cocktail est réuni. Comme Dieu ne fait rien sans avertir et sans parler à son peuple, Dieu envoie Amos, son porte-parole. Prophète veut dire, si on le traduit en français courant, prophète veut dire porte-parole. Quelqu'un qui prend le message et il amène. Le message ne lui appartient pas. Il n'a même pas le droit d'en fabriquer. Prophète, ce n'est pas celui qui sait où tu vas passer la nuit demain. C'est lui qui sait combien d'argent tu auras la semaine prochaine. Prophète, c'est celui qui amène un message, il l'amène de Dieu et il te le transmet. Mais dans notre ville de Kinshasa, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Quand nous suivons la télé, quand nous écoutons la radio, et même quand nous nous promenons dans la rue, il y a de ces prophètes professionnels qui disent des choses sur les vies des gens. J'ai vu ton étoile, tu vas grandir. Et même parfois on fait toute une ligne. Les gens viennent là, bien entendu il ne faut pas oublier l'offrande du prophète. Quand vous venez là, il ne faut pas oublier l'offrande du prophète. Vous déposez votre offrande, on déclare quelque chose sur vous, vous passez. Quand le montant est grand, le message aussi est gentil. Et quand le montant commence à baisser, le message aussi est court. Et quand on n'a pas assez, on vous touche juste la tête et vous passez. Alléluia. Mais j'aimerais souligner que ce qui donne la note du vrai prophète, c'est que le prophète ne vous amène pas seulement des paroles qui vous enchantent. Je vous vois grandir, je vois votre vie, vous serez ceci, Dieu me montre cela, c'est vous qui allez faire ceci, c'est vous qui allez faire cela. Et parfois souvent ces prophètes-là oublient l'essentiel. Et ça, Amos n'a pas oublié. Les prophètes de Dieu, en t'emmenant le message de Dieu, il doit aussi arriver à te dire des choses que tu dois abandonner. Alléluia.
des choses que tu dois laisser et des choses que tu dois faire pour que cette prophétie arrive. 50 personnes sur la ligne en train de donner les offrandes et il n'y a que des bons messages. Mais si tu regardes ces gens-là sur la ligne, il y a certainement des étudiants et leur conscience sait qu'ils ont triché à la session qui vient de passer. Il y a quelques fonctionnaires de l'État, leur conscience sait qu'ils ont touché un peu à la caisse, ils l'ont seulement confondu avec leur poche. Mais ça, le prophète n'a pas vu, le prophète de Kinshasa. Alors, le porte-parole de Dieu, Amos, le prophète, amène le message aux enfants d'Israël. Quel est le message? Vous avez abusé. Vous avez dépassé les bornes. Je ne supporte plus. Ça, c'est Dieu qui le dit. Le deuxième message, le jugement arrive. Je vais détruire. Et quand je commencerai l'œuvre de destruction, personne ne survivra. Personne ne pourra s'échapper. Je vais vous suivre jusqu'au dernier retranchement. Ça, c'est Dieu qui dit. Je vous avais conseillé de lire les chapitres qui précèdent et vous verrez. Troisième message, revenez à moi. Revenez à moi. Quand vous revenez à moi, je vais restaurer. Je vais vous remettre à la place que vous avez occupée autrefois. Je vais vous remettre dans mon plan. Alléluia. Je vais vous remettre dans mon plan. J'aimerais aller directement avec quelques applications. Je voudrais que aujourd'hui, à partir de la suite de ce message, Dieu vous remette dans le plan qu'il a tracé pour vous. Qu'il vous reconstruise, qu'il vous refasse. Alléluia. Il y a 4 points, quelques 4 points que nous relevons de ce thème et dans ce texte que j'aimerais partager avec vous. Le premier point, c'est que Israël n'était pas appelé ou Israël n'était pas destiné à la destruction. Dieu n'a pas sorti son peuple de l'Égypte, de l'esclavage, de la main de Pharaon, pour les amener quelque part et les cribler, les anéantir, les appauvrir et même les laisser aller en déportation, les soumettre à d'autres peuples. Ça, ce n'était pas l'appel d'Israël et ce n'était pas le plan de Dieu. Vous savez le plan de Dieu. Quand vous lisez en Exode chapitre 3, verset 8, Dieu échange avec Moïse et il dit à Moïse, j'ai un plan de délivrance de l'Égypte. Et aussi, je vais vous faire un don, le don d'un bon pays, vaste, où coule le lait et quoi? Le lait et le miel. C'est ça le plan de Dieu. Comme je disais que je vais directement avec les applications, Dieu dit par la bouche du prophète Jérémie quelque chose de concernant. Jérémie chapitre 29, verset 11. Là, Dieu dévoile aussi les plans qu'il a pour toi. Il dit, je connais les projets que j'ai forgés pour toi. Alléluia. Un projet de bonheur, un projet de paix et non de malheur. Afin de te réserver quoi? Un avenir et l'espérance. Voilà le projet de Dieu pour toi. Mais ce projet peut changer
pour appeler la destruction. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, toujours dans ces messages, c'est que ce sont les choix d'Israël, ce sont les choix des enfants d'Israël qui les ont poussés à être soumis à d'autres peuples, à aller en déportation, à se diviser et à connaître la main de Dieu qui frappe. Ce sont ces choix librement faits. Maintenant, nous voulons avoir un roi. Maintenant, nous voulons plus ceci. Maintenant, nous voulons ceci. Nous voulons nous conduire nous-mêmes. Oubliant que Dieu, les faisant sortir de l'Égypte, avec son plan de bonheur, pour leur donner un pays vaste où coule le lait et le miel, Dieu voulait aller avec eux et eux à sa suite. Tu opères des choix librement, selon ta responsabilité. Tu as même le droit d'être libre. Dieu t'a créé avec le libre arbitre. Adam et Ève aussi avaient le choix de faire ce qu'ils voulaient, de choisir soit la vie ou la mort. Alors nous comprenons par là que ce sont nos choix, les choix de nos vies qui nous amènent à nous cogner contre les conséquences de ce que nous avons nous-mêmes choisi. Voilà. Quels sont nos choix aujourd'hui? Parce que là, il ne s'agit plus d'Amos, il ne s'agit plus de Juda, ni de Samarie, il s'agit de moi et toi. Qu'est-ce que nous opérons aujourd'hui comme choix? Tout en état chrétien. Regardez comment nous vivons. Dans notre ville, dans notre pays, dans nos maisons. À la jeunesse, nous sommes tous concernés. Les mamans, les papas. Tout en étant chrétien, membre de la jeunesse de la cathédrale du Centenaire. Mais cette qualité de chrétien ne nous empêche pas quand même de tricher aux examens, comme tout le monde. Alléluia. Qu'on en parle, non? Il n'y a plus de différence dans une salle d'examen entre les chrétiens et les non-chrétiens. Même à l'université protestante au Congo, juste ici, notre université, nous chantons, nous dansons, nous crions, nous jeûnons, nous parlons même en langue. Mais les examens, ça ne passe pas sans qu'on fasse ce que le règlement nous interdit de faire. Cela veut dire chrétien le dimanche, chrétien à la chorale, mais dans l'auditoire, monsieur tout le monde. Quels sont nos choix? Si nous restons toujours dans le milieu de la jeunesse, les professeurs chrétiens, il y en a. Il n'y a pas de professeurs chrétiens? Il n'y a pas de professeurs chrétiens? Parfois, eux aussi font des choix. Les choix de la facilité, les choix qui appellent la colère de Dieu. Les codes c'est monnaie, ils arrivent même à harceler nos sœurs. Sinon, c'est l'échec. Nous avons connu beaucoup d'échecs comme ça. Des professeurs qui ont des grosses Bibles, ils ont même toutes les versions. Alléluia. Quels sont nos choix aujourd'hui? Agents de l'État, mais chrétiens. Est-ce que ce n'est pas ce mélange d'immoralité que Dieu a déploré
dans les chefs de Juda hier que nous aussi nous reproduisons presque textuellement. Est-ce que ce n'est pas ce mélange? Notre culte aujourd'hui n'est-il pas faux? Quelle est la qualité de notre culte? Les dimanches, nous sommes une autre personne. Du lundi au samedi, nous ne sommes plus reconnaissables. Est-ce que je peux parler des politiciens chrétiens? Ah! Aujourd'hui, il y a des gens qui n'aiment plus regarder la télé. Ils se disent certainement que ce qui va se dire là doit être du mensonge. Mais malheureusement, même un politicien chrétien passe à la télé. Lui aussi, il déroule le mensonge comme tout le monde. Comme qui? Alléluia. Alléluia. Dérouler le mensonge. Si vous lui dites, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Quels sont nos choix? Quel est le rythme? Quelle est la vie que nous vivons? Comment pouvons-nous jubiler la réforme protestante 500 ans après? Qu'est-ce que nous avons fait du protestant? Le protestant qui était le meilleur caissier hier. Le protestant qui était la référence au milieu professionnel. On le recherchait même. Parce que le protestant était honnête, intègre. Aujourd'hui, le protestant est comme tout le monde. Et ce qui est curieux, c'est que malgré tout ça, on veut se dédouaner des conséquences de nos choix. Il faut que ça marche à tout prix. Dieu doit nous bénir obligatoirement. Quand ça ne vient pas au centenaire, demain on est ailleurs. Là aussi, ça ne va pas parce que nous n'avons pas changé, on est encore ailleurs. On sera ailleurs et encore ailleurs et encore ailleurs. Les problèmes ne sont pas les temples, les problèmes ne sont pas les pasteurs, les problèmes c'est nous-mêmes. On peut avancer? Dieu frappe. Quand le cocktail qui appelle sa frappe est réuni, vous ne pouvez pas échapper. Il est juste. Dieu est juste. Ce que nous sémons, c'est ce que nous moissonnons. Nous ne pouvons pas déroger à cela. Nous volons tout le monde. Au fait, on vole tout le monde. Nous volons l'État. Nous volons les individus. Nous volons les entreprises. Et même nous volons Dieu. Alléluia. Il y a de ceux qui travaillent dans les services de l'Église. Mais si nous visitons notre qualité de travail, toujours là dans l'Église, là, vous trouverez qu'il y a encore des choses à redire. Alléluia. Surtout du côté de la caisse. Même à l'Église. Chrétien, mais la caisse de l'Église souffre. Alléluia. Et tu veux te dédouaner. La troisième chose, le troisième point de notre message, c'est que même quand nous pouvons avoir ou jouir de certains avantages, entre guillemets, pendant la colère de Dieu, quand nous pouvons jouir de quelques avantages, même après avoir irrité Dieu, même là dans la déportation, là aussi on peut avoir des avantages. Il y a aussi de la hiérarchie là-bas. Même quand vous jouissez de ces avantages-là, savez que vous êtes toujours malheureux. Vous êtes toujours malheureux. Que vous soyez Shadrach, Meshach et Abednego, même si vous êtes proche du roi,
Que vous soyez Néhémie, un peu proche de la cour, mais vous êtes toujours en déportation. Alléluia. Hein. Heureusement pour eux que dans le feu, ils ont quand même été corrects avec Dieu et Dieu les a tirés du feu. Maintenant, toi, quand tu vas passer par le feu là, parce qu'en déportation là, tout peut arriver. Hein. Un jour, tu peux irriter le roi et ça te chauffe. Mais avec la qualité de ta vie, est-ce que tu peux sortir du feu indemne? Nous sommes toujours malheureux, même quand on a quelques privilèges. Le péché nous donne quelques privilèges, c'est éphémère. Tu es devenu quelqu'un, tu es devenu quelqu'une à cause du péché. Un jeune chrétien a triché pour avoir son diplôme. Il a son diplôme, mais sa conscience, même quand il dépose sa note d'action de grâce là, le pasteur lit du haut de la chair l'action de grâce, mais lui-même se souvient de ce qu'il a fait pour avoir diplôme. Tu nourris tes enfants par le péché, ça finira par te rattraper. Et tu ne peux pas passer outre la colère de Dieu. Alléluia. Ah, on va dire qu'aujourd'hui les jeunes veulent accuser les gens. Les jeunes veulent nous culpabiliser. Alléluia. Non, les jeunes ne nous culpabilisent pas. Nous sommes tous concernés par le message. Et moi-même aussi au plus grand degré. Alléluia. Ta conscience te dit quelque chose? Il y a le point le plus culminant, le 4e. Reviens à Dieu. Il faut revenir à Dieu. Dieu aime le cœur repentant. Dieu aime le fils, la fille qui revient humblement à lui. Il ne repousse pas celui qui vient à lui. C'est comme ça qu'il dit à Amos, dis-leur de me chercher pour qu'ils vivent. Qu'ils n'aillent pas à Bethel. Qu'ils n'aillent pas à Gilgal. Gilgal ne peut pas les sauver, Bethel ne peut pas les sauver. Alléluia. N'allez pas à Bethel. Je bénis le Seigneur parce que avant même que Jésus ne parle à la femme samaritaine, qu'il ne s'agit plus du temple, il ne s'agit plus de la montagne, mais il faut adorer en esprit et en vérité. Déjà, Amos l'avait dit dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas Gilgal qui sauve, ce n'est pas Bethel qui sauve. Vous allez à Bethel, mais vous ne changez pas. C'est l'Éternel qui sauve. Revenez à l'Éternel. Et il dit, vous revenez à moi, j'ai rebâti la maison de David, je la reconstruis comme elle était autrefois. Et ça, nous avons souligné dans notre thème. L'Éternel veut vous refaire comme vous étiez autrefois. Autrefois, vous étiez dans son plan. Et c'est là où il veut vous remettre, dans son plan parfait. Son plan de bonheur, son plan de paix. Revenons à l'Éternel. Et nous vivrons. Donc, le message de la jeunesse, cet avant-midi, c'est un appel au retour. Un appel au retour à Dieu. Revenons à notre Dieu pour qu'il nous rebâtisse, il nous refaçonne selon son plan premier. Il nous remet dans son plan d'origine, dans notre place que nous avons occupée, dans son programme. C'est ça la réhabilitation qui me concerne toi, qui me concerne moi et toi. La place que Dieu, le plan que Dieu a tracé avant de t'appeler au monde, il le sait. Si tu es allé un peu loin et que tu constates déjà qu'il y a des signes, qui te montrent que Dieu a commencé l'œuvre de destruction dans ta vie, arrête-toi maintenant et reviens à lui. Jeunes chrétiens, revenons au Seigneur. Congolais, revenons au Seigneur.
Et le Seigneur remet notre pays dans le plan qu'il a tracé avant les temps. Église de Dieu, revenons à notre Dieu. Et il fera avec nous ce qu'il a voulu faire pendant qu'il nous appelait. Examinons nos vies et que Dieu nous aide à comprendre là où nous sommes allés loin de lui. Et que son esprit nous attire pour revenir à lui. Il est prêt à nous reconstruire et sa reconstruction est certaine. Ça ne laisse pas de traces de vulnérabilité. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité à nos cultes de chaque dimanche, à savoir culte de Lingala de 7h30 à 9h, culte de français 1 de 9h30 à 11h30 et culte de français 2 de 12h à 13h30. Nous vous rappelons que nous avons le culte d'adoration chaque mercredi à partir de 17h jusqu'à 18h30. Que le Seigneur vous bénisse et merci surtout pour votre fidélité à la radio de l'Église de Christ au Congo.